Chef de renommée internationale, Giovanni Apollo est un homme d'affaires et une personnalité de la télé québécoise. Son histoire, toute sa légende, il l'a fait en France, en Italie. Il racontait toujours ses histoires. Il parlait de... What the fuck? Tu niaises-tu? T'es du RP? Ben voyons donc, c'est une joke? Mitterrand, de Bocuse, ça faisait partie du personnage. Il me promettait des stages à l'étranger, tu sais, que puis moi, dans ma tête, ça allait se passer aussi facilement. Il était vraiment convaincant. Quand il parlait, ça résonnait bien. Il était italien ou français? Mais nous, en tout cas, il était italien. Il s'appelle pas Giovanni Apollo, il s'appelle Jean-Claude Apollo. Je sais pas s'il est gentil ou s'il fait semblant d'être gentil. Tu sais, c'est dur de savoir maintenant qu'est-ce qui est réel. Là. Mais Jean-Claude! encore aujourd'hui, moi, j'ai aucune animosité. Je l'aime 50 du temps quand il est pas la pire version de lui-même, tu sais. C'est quoi ça, démasqué? C'est donc bon! Parce que lui, il a disparu parce que justement, ça l'a éclaté. Il est où, Jean-Claude? C'est un keb? Il est italien! Non, Jean-Claude! Il y a eu un reportage de Radio-Canada sur Il a Giovanni disparu? Apollo en 2017 qui parlait d'allégations. Dude, tu fucking niaises! C'est impossible! 2017 qui parlait d'allégations de harcèlement sexuel. Après l'affaire Salvaille et Roson, d'autres personnes, majoritairement des femmes, ont décidé de briser le silence. Cette fois, il s'agit de personnes qui ont côtoyé le chef de renommée internationale, Giovanni Apollo. Je connaissais le nom, mais Giovanni Apollo, c'était pas quelqu'un qui était vraiment sur mon radar. J'avais pas vraiment suivi ses mais émissions non. de recettes ni sa carrière. Striker, il a pas disparu, il est bien à côté de chez nous, il a ouvert un resto qui s'appelle La Grange. Striker? Lui, il vit sa vie, puis La Grange, Saint-Jean-sur-Richelieu? 10? On le voit-tu quelque part? Y a-tu une photo de lui? Bro, on s'en va là, tonight! Ah, il continue le personnage! Votre chef, Giovanni Apollo, vous offre une grenade gastronomique des ingrédients locaux dans une ambiance festive. Apportez votre vin. Oh non, man, il continue! Il y a encore Giovanni. Et c'est un lecteur qui m'a téléphoné. Il m'appelle, il me dit, il me semble qu'il y a anguille sous roche avec Giovanni Apollo. Faudrait peut-être creuser plus loin. C'est bon! Je raccroche. Je me dis, bon, c'est pas comme nécessairement une enveloppe brune Je qu'on vient vous me porter le avec promets, quelque chose Véro. d'explosif, là. C'est vraiment... Je vous le on promets. va aller à la pêche. Je vais quand même vérifier, on sait jamais. Est-ce que tu as toujours été Casse-couille, oui. exubérant? Si tu venais avec la bouffe ou même à cet âge-là, tu avais cette exubérance-là? Quel... Oh my God. Pourquoi t'as ça, toi? Mais on a pris un pari parce que Hostie que c'est bon, man. Lui, la seule affaire qu'il veut le plus conserver, c'est son anonymat dans le passé. Rien sortir. C'est comme, wow, comment ça, des photos de même? T'as trouvé ça où, là? Et c'est dans le Vieux-Montréal, Vraiment, ça. ouais. Tout de suite après avoir parlé avec Chris, c'est comme, pas italien, bro! le lecteur, j'ai fait une recherche sur Google avec Giovanni Apollo, puis je suis tombée sur un article où il disait en fait que c'était lui, le deuxième à partir de la Pas lui gauche. pantoute. Et je trouvais que la photo était vraiment très belle. Tu sais, c'est une photo professionnelle. On s'entend là que c'est vraiment beau. Donc j'ai fait tout simplement une recherche avec Google Images, recherche inversée, donc avec Google Images. Et puis là, je me suis rendu compte très rapidement Les hosties de Google Images, hein? Tabarnak! Toutes ces scams qui auraient pu passer dans l'oubli. Les hosties de Google Images! que c'était une photo professionnelle qui avait été prise dans les années 50 à Naples par un photographe italien. No way! Donc là, c'est déjà, là, à ce moment-là, je me suis dit, OK, j'ai quelque chose. Il y a une Les années 50, le kid! Le gars, il aurait 90 ans, genre! histoire, là. Probablement que si je creuse... Hostie que c'est bon, dude! Ah bon? J'ai connu Giovanni Apollo au milieu des années C'est donc 90, bon, si ce je ne jeu-là. m'abuse, alors qu'il travaillait Démasqué. au Mount Stephen Club. Le Mount Stephen Club, il travaillait avec mon frère. Mon frère était le directeur général au Mount Stephen merci Club. à toi, man. Et Giovanni était le chef. De l'Élysée à Las Vegas, en passant par Montréal. Ok, ça c'est bon, là. Vieux, c'est excellent, ce show-là! Au Mount Stephen Club, le chef Giovanni Apollo cuisine tout à s'amusant. Mais là, je comprends pas, il y avait une photo de lui à genre 7-8 ans, des années 50, avec ses chums à bobette. On était très contents de le voir. Tu sais, on c'est l'appréciait beaucoup. Ça admettait de la vie, là. C'était drôle. Il avait de l'humour. Il avait beaucoup d'esprit, cet homme-là. J'ai Je sais pas. rencontré... Pourquoi s'inventer un personnage si le gars il est actually charismatique pis drôle? Pis, vie kické. Il veut le petit kick du fait qu'il est italien, whatever, je comprends pas. Et Apollo en premier, je devais avoir 14 ans. En fait, mon père était vice-président pour Transcontinental Média, donc dans les journaux.
Puis, il mettait Apollo en relation sur plein de projets, aussi même un petit peu sur ses projets de télé. Donc, c'est surtout pour les médias. C'est avec mon père, il a beaucoup travaillé, Giovanni. J'étais un enfant peut-être un petit peu à problème, là. Puis, il avait dit à Apollo, vas-y, il faut ramasse-le, puis remets-le droite. Mais je pense qu'il savait pas à quel point ça allait aller loin, là, t'sais. Dans le monde d'Apollo. Ah. Napolitain d'origine. Oh my god, c'est tout pas vrai! Mais comment ça, c'est pas vérifié, ça? Il se présente quelque part depuis tout jeune, puis c'est sa vie maintenant, genre. Quelqu'un qui fait ça aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui est pas dans ses bonnes grâces, right away, ça va se faire démystifier, là. Les réseaux sociaux vont démystifier ça en 1 seconde. Ça va genre sur Reddit, ça va sortir au grand jour. Il y a quelqu'un qui va faire une vidéo là-dessus, c'est drôle. T'sais, les années 80-90, ça pouvait comme passer incognito, comme ça il était. Très rocambolesque vie. T'as cuisiné pour le roi de la Thaïlande, pour Jacques Brel, pour François Mitterrand. Oui, ça me rajeunit pas. Donc, effectivement, quand on vérifie, ben Jacques Brel, il est mort en 1978. Monsieur Apollo est né en 1970. Il avait 8 ans quand Jacques Brel est mort. Il n'a pas cuisiné pour Jacques Brel, on s'entend? Aujourd'hui, je me sens un peu... Comment personne n'a pu actually vérifier ça, mec? Je peux pas croire! 8 ans, c'était même pas proche de pas nécessairement pouvoir être vrai. C'est fucké, là. Vraiment, comment ai-je pu m'en laisser mettre plein la rue alors que son histoire allait dans tous les sens? J'aurais dû voir que ça n'avait pas de sens, mais j'ai été pris au jeu. On n'a jamais raison de se sentir honteux si on s'est fait avoir par quelqu'un qui nous a menti. Soit que la personne peut être très, très bonne pour mentir, peut avoir des arguments pour appuyer ce qu'elle dit, ou soit qu'on était dans une position où on espérait des choses. Et souvent, quand on espère des choses, c'est parce qu'on en a besoin. Ben oui, puis tu te fais juste te convaincre que c'est vrai parce que ça marche dans tes affaires. Ben oui. Ah, goddamn, dude! Ça n'a pas de bon sens! On en a rien à cirer que le gars il ment, tu t'en rends pas compte, ça... C'est ton partner, les gens le connaissent, les gens l'aiment. Il y a différentes raisons pour lesquelles on peut mentir. C'est pas nécessairement malveillant de mentir. On peut mentir pour rassurer des gens, pour pas les décourager. Ça devient plus compliqué si les gens mentent dans leur intérêt à eux pour profiter des autres. Donc, il y a des gens qui vont mentir carrément pour frauder les autres, pour obtenir quelque chose de ces personnes-là. Et il y a des gens qui vont mentir simplement pour la réaction que ça va provoquer chez les autres, qui ont besoin de maintenir, je dirais, leur narcissisme par la réaction des autres. Big, ce gars-là était cœur, hein, man? Non, bon, il y a un actual psychiatre! Ce qu'il m'avait promis, en fait, Giovanni, c'est qu'elle allait me prendre sous son aile. Mais en fait, à l'ITHQ, il m'a fait une lettre de référence qui m'a fait rentrer tout de suite. Je sortais du secondaire, j'avais 16-17 ans. J'étais le plus jeune à l'école. Puis, il me promettait aussi des stages à l'étranger, tu sais, que puis moi, dans ma tête, ça allait se passer aussi facilement. Mais c'est ça qui est fou, c'est un impact pour vrai. Le gars, il fait une lettre de référence, il rentre direct à l'école parce que l'autre qui est fake promote. En tout cas, c'est pas OK. Giovanni nous sortait tout le Il a passé près d'1 mois en Thaïlande l'été dernier comme chef invité de la famille royale. Il y a de quoi de quand même similaire, par contre, guys, que j'ai vu l'autre fois, qui fait penser un peu à ça. La fille qui jouait dans Euphoria avec ses gros tits. J'ai checké une vidéo là-dessus l'autre fois, ça a pogné dans mon algorithme. Je clique là-dessus. Je suis vraiment dans les gros commentary vidéo, c'est dans le site. Puis elle a fait, actually, elle s'invente une vie aussi, là. Elle a dit qu'elle a participé qu'elle a travaillé dans telle et telle place. Puis ces places-là faisaient justement des... Ils ont posté récemment que c'était pas vrai. Elle a dit qu'elle est plus jeune, elle a travaillé chez Universal Studios. Puis c'est entre autres pourquoi elle a voulu devenir actrice, l'univers du cinéma, tout ça. Ils ont absolument aucun background, quoi que ce soit d'information sur le fait qu'elle a actually travaillé là, genre. Là, t'es comme... Mais pourquoi quelqu'un mentirait là-dessus, genre? C'est fucking weird! Les histoires, c'était comme les histoires le fun, là. C'était le matin, avec le café, tout le monde ensemble. Là, en Thaïlande, la famille royale nous en a parlé. Il nous a parlé de... À un moment donné, il est allé dans une tribu africaine, puis il a mangé de la cervelle de singe. Tu sais, comme l'histoire que tout le monde a vue dans des documentaires. À chaque fois, il racontait des histoires pas possibles le matin avec nos cafés. Puis l'histoire, il fallait la raconter 2-3 fois, puis elle changeait, tu sais. Dans ma tête, Giovanni était déjà inaccessible comme chef. Il était Mais il y a pas de menteurs qui se trompent pas. Ils sont ben noobs. Il y a souvent des gens qu'on côtoie qui s'inventent des vies, mais sont meilleurs pour garder la traque. Puis je me rendais pas compte à quel point, finalement, c'était possible d'inventer des choses puis de s'en sortir comme ça. Là. Martin, t'es sûr? Tu payes ta méthode en 10 ans, en 8 ans, c'est fait. Tu fais du gros prise de cash. Il parlait toujours de Paul Bocuse. C'était ce dont il était le plus fier. Et surtout, ensemble,
C'était ce dont on parlait le plus, puisque moi, j'avais la promesse d'aller travailler pour Paul Bocuse. Oh, man! Mais pourquoi, en plus, il promet des trucs en lien avec ses menteries? Big! Va pas jouer dans ces eaux-là! Ding dong! Ding dong! À un moment, on en a eu des chefs 3 étoiles français. On a eu Michel Rostand qui est venu manger au Apollo. On en a eu des chefs. Il y avait cette façon-là d'aller à la table puis de parler comme s'ils les connaissaient depuis toujours. Puis même Paul Bocuse, on avait eu à un moment donné le maître d'hôtel du restaurant chez Paul, tu sais, à Collonges. Puis il était venu, tu sais, puis il parlait comme si c'était son meilleur ami. Puis encore aujourd'hui, moi, on dirait qu'en fait, je sais même pas si... Peut-être qu'il connaît, je connais pas l'histoire, le fond, mais c'est sûr qu'il l'a rencontré. Lui, il a travaillé avec pendant des années. Aïe, aïe, il doit être matrixé, ben raide. Il peut plus faire confiance à personne. Monsieur Apollo disait qu'il avait été formé par Paul Bocuse, que c'était... Je pense que c'est vraiment la base de sa légende. Et c'est faux. Il n'a jamais été formé par Paul Bocuse. Pour ce qui est des frères Trois-Gros, il disait qu'il avait été formé. En fait, il a dit ça à plusieurs médias aussi. Je pense que c'était Michel Trois-Gros qui avait dit non. Pierre Trois-Gros, c'est un vrai nom, ça. Jean-Baptiste et Pierre Trois-Gros. Non, je connais pas du tout cette personne-là, mais je me souviens que dans son restaurant, il y avait une dédicace signée Michel Trois-Gros, une cuisine de rêve. C'est l'excellent, comme ça. Et la belle-fille de Michel Trois-Gros me dit « Oui, on fait ça avec tous nos clients. » Giovanni Apollo considérait mon frère comme son... c'est ironique à dire, mais un peu comme son jouet, dans le fond. C'est quelqu'un pour lequel il n'avait absolument aucun respect. Il le dénigrait constamment. Mais là, il n'y a pas une fraude quelconque là-dedans. Là, ça va plus deep que de vendre du dropshipping, là, right? Y a-tu quelque chose, là, que... Fraude quelconque? Ça fait penser aux espèces de... Les shows sur Netflix, le Tinder Swindler, whatever, qui, lui, a fait la prison parce qu'il a scam des centaines de femmes. C'est fucké! Et il était humilié par cette situation-là. Il trouvait ça très dur et très lourd. Ça lui a vraiment donné le moral. Je peux envisager... Est-ce que ces gens-là vont avoir tendance à dénigrer les autres? Malheureusement, peut-être un peu, oui. Le but étant pas nécessairement d'être méchant avec les autres, mais simplement, c'est toujours le même but, de se mettre en valeur. Et si on n'est pas capable de se démarquer des autres, bien, on va pouvoir diminuer l'évaluation des autres. Au Apollo, c'était pas ça, malheureusement. C'est qu'on travaille... L'intensité puis comment Giovanni criait, c'était juste ridicule. Oh, c'est comme quand t'es à l'école, puis il y a le plus grand puis le plus gros qui s'en prend à tous les petits, là, mais lui, il faisait ça à tout le monde. Sur tout, là, personnellement, il allait t'attaquer, puis c'était difficile de travailler pour lui. Alors, à un moment donné, on était rendu à un point de non. En plus, c'est un sac de merde! Dude, what the fuck? Le gars s'invente une vie, puis c'est un sac de pisse avec ses employés. Point de rupture. Oh, shit, alors, je suis allé le rencontrer. Je suis allé au restaurant, à la terrasse en arrière. Thank you, et là, je lui ai dit, c'est terminé. Il n'y a plus d'argent. Mon frère veut mettre un terme à la relation d'affaires. Et à ce moment-là, il est devenu hyper agressif. Et il y avait quelqu'un avec qui il semblait avoir fait des affaires qui était présent. Et cet individu-là s'est interposé parce que Giovanni Apollo voulait me battre. Et honnêtement, j'ai eu peur. Tu vas m'enlever ma banque à Python? What the fuck? Ton frère va continuer de faire business avec moi. Fuck you! La relation s'est terminée immédiatement après cette rencontre. Vous savez, il était vraiment fatigué. Mon frère a sombré dans la dépression. C'est sûr qu'il n'a jamais plus été le même. Il était très fatigué. Il a dû même aller en centre hospitalier pour se faire soigner. Il était diminué, c'est certain. C'était un hut, mais c'était raide, là. C'était comme tabarnak. Mais tu sais, en même temps, Chris, c'est... Tu t'associes avec un autre dude, tu mets tout ton argent, lui, c'est le chef, puis... Oh my God, faut se padder là-dedans, par contre, là? Oh my God. Tu mets tout ton cash, t'investis, puis c'est tout qui gère la business, côté monétaire. L'autre, c'est le chef, il y a rien... Si ça chie, lui, il s'en bat les couilles. Oh my God! Ça, c'est tellement stressant, là. Tu te lèves le matin, t'as pas les mains dans le business autre que monétaire, t'as pas les skills pour faire en sorte que ça pousse. Le gars qui tu t'es associé, c'est une tâche. De Giovanni est complètement différent du mien, ça c'est certain. Et puis, je dois avouer que certaines techniques qu'il a utilisées ce soir m'échappent un peu. Je comprends tout, mais je comprends pas comment il arrive. C'est-tu Martin Junot, ça? Plus jeune?
Il est cool, lui. Il a réussi à tout faire dans ce laps de temps-là. C'est difficile de dire, ce gars-là, il a fait ça vraiment en 1h30 ou 1h15. Il s'est vraiment mis en place, ce gars-là. C'est vrai, tu sais. Parce que quand tu comprends pas une technicalité différente de ce qu'on t'a appris avec une relation de cuisine qui a à peu près 200-300 ans, c'est compliqué. Il est fou. J'ai fait dans du tournage de... Je peux presque... Hostie que c'est bon, Big! Il l'écoute râler pis il est comme Chris de cave! Hostie que c'est bon, mec! Il est comme check-les, il dit n'importe quoi! C'est parfait. Tu sais, les cuisiniers, on était dans le resto, puis le mot d'ordre, c'était dès que les caméras se tournent, nous, on commençait à faire la nourriture pour Giovanni. Non! Pour que tout soit fait. Puis là, il arrivait, puis là, mais on laisse... Non! Impossible! Mais quelle tâche de merde! Dans le frigo, il sort, puis tout est déjà fait, tu sais, placé, puis personne s'en rend compte, c'est dans le même cabaret, dans le même contenant, tu sais. Ça aurait été impossible de faire le menu que Giovanni a fait dans, je pense, je sais pas si c'était 1h45 minutes, je sais pas combien de temps, là, mais c'était impossible de toute façon. Ça aurait pris 3 heures. Plus le mensonge... Wow! C'est tellement une graine! Plus des fois, on va se dire, mais on peut pas inventer ça. C'est impossible que quelqu'un invente ça, que quelqu'un ait l'aplomb de venir nous dire ça, c'est pas possible. Donc, étonnamment, les plus gros mensonges sont souvent ceux qui sont le moins remis en question. Il s'aimait tellement que dans sa tête, tout lui était dû. Donc, de mentir comme ça, c'était juste normal parce qu'il n'y avait pas besoin de se forcer. De toute façon, il allait gagner, tout lui était dû. C'est pour ça qu'on l'a fait. C'est pour ça que moi, dans ma tête, c'était normal. Puis il n'y a pas eu l'effet boule de neige où je me suis dit, OK, mais peut-être que le reste aussi, c'est des mensonges, tu sais. Pour ramasser le plus d'informations possible avant d'aller confronter la personne sur qui on enquête. Ça va être le meilleur bout! C'est ce que j'ai fait. J'ai ramassé vraiment beaucoup d'informations. J'ai parlé avec des dizaines et des dizaines de personnes. Pour ce qui est de son origine, ce qu'il racontait, Giovanni Apollo, c'est qu'il était né en Italie, qu'il avait pris son petit sac à 13 ans, puis qu'il était parti tout seul en France. Tu sais, quasiment, il dormait en dessous des ponts, puis il est allé cogner à la porte du grand chef Paul Bocuse, puis il l'avait pris sous son aile, puis c'est comme ça qu'il était devenu un grand chef. J'ai vérifié ça, et non, c'était faux. Il est né en France. On a souvent parlé avec Giovanni de son lieu de naissance, mais jamais, tu sais, j'ai jamais demandé d'où tu étais né pour me raconter des histoires. Une chose est sûre, c'est que nous, on savait qu'il était italien. Il est italien ou français? Mais nous, en tout cas, il était italien. Je sais plus, là. Mais... Il est français. OK. Ah, il est français? OK, ouais. C'est ça. Excuse. Ouais, mais il était italien. Moi, il est encore italien dans ma tête, mais OK, il est français, là, tu sais. Il s'appelle pas... Mais what the fuck? Pourquoi... Oh my God! Mais pourquoi il dit qu'il était... C'est quoi le but, genre? Je comprends pas! Le gars était en brainwash, pauvre lui, man! Giovanni Apollo, il s'appelle Jean-Claude Apollo. Sur son permis de conduire, sur son passeport, c'est écrit Jean-Claude Apollo. Ah, rien ne me surpris. Ah non. Non. C'était tout à fait prévisible pour moi. Son nom, non. Ça, je dois avouer que c'est bien de préciser. Jean-Claude! Je n'avais pas anticipé la question de son nom. C'est Jean-Claude, son vrai nom? Non, moi, je ne savais pas ça. Je ne pense pas que... C'est son nom d'artiste, peut-être. Nanny, maybe, je vais juste cette semaine, for sure. Ces personnes-là finissent par être persuadées que leur mensonge est vrai. Ils savent toujours à quelque part qu'ils mentent. Mais ce dont ils finissent probablement par être persuadés, c'est qu'ils méritent le respect comme s'ils l'avaient réalisé. Évidemment, nous, on se rendait compte de pas mal de trucs. C'est vrai que c'est ça qui est pas... OK, quand tu manges quelque chose, puis les gens te respectent pour ça, alors que c'est basé sur de quoi de faux, mon Dieu, tu dois te sentir tellement comme un minable. À moins que tu passes par-dessus. Le sentiment d'accomplissement, même si c'est faux, il est trop bon. Il doit être comme « Oh my God! » Il va se dire « C'est correct, c'est pas grave, tu sais. » Même s'il me vénère ou il me respecte pour une chose que j'ai pas faite, le respect est le même, là. Les gens, ils savent pas tu mens. Le feeling est pareil. Évidemment, nous, on se rendait compte de pas mal de trucs, là. On savait qu'on servait pas du foie gras de qualité supérieure, puis que c'était du vieux stock congelé, puis tu sais, qui est arrivé avec la gueule comme ça, tu sais. Moi, j'ai jamais vécu les événements où, tu sais, ils disent qu'il a servi du cheval, puis mes flamands, ils disaient à tout le monde que c'était du gnou, là. Moi, j'ai jamais eu ce switch-là où ils disaient que c'était une autre viande ou quelque chose. Moi, c'était vraiment juste la qualité versus ce que c'était. C'est deep, man. Une fois, je me suis sentie prête. J'ai contacté M. Apollo, puis je lui ai demandé... Hostie que c'est deep! Il faisait du dropshipping, guys, mais dans la cuisine. Il dropshippait, man! Il achetait du caca, il vendait ça plus comme si c'était cool! Donc, à ce moment-là, je suis allée faire l'entrevue dans son restaurant à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il était très sympathique, il voulait nous faire manger. Il était un peu dans le déni, je pense.
Puis moi, je posais mes questions, tac, 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 tac. Et c'est grâce à cette entrevue-là que j'ai pu le confronter et avoir des confirmations par rapport à ses mensonges. Parce qu'il se mettait les pieds dans les plats, question après question. Il se contredisait, il contredisait plein de choses qu'il avait dites en public. Si un menteur se fait confronter, il est tout à fait conscient du mensonge qu'il a fait. D'avouer ce mensonge-là a des conséquences. Pour un menteur qui serait plus narcissique, c'est encore pire. C'est encore pire parce que là, ce qui risque de s'effondrer, c'est toute son estime de lui-même. La personne va tout faire pour défendre ses mensonges parce que c'est pas juste le mensonge dont il est question, c'est toute sa valeur personnelle dont il est question. Ah, j'ai parlé à vraiment plusieurs personnes. Mais tu sais, le fait qu'il ait menti plein d'affaires, c'est pas illégal. Mais en même temps, vendre de quoi qui est pas ça, c'est-tu punissable par la loi? Il y a plusieurs personnes qui étaient terrorisées, sincèrement. Des gens qui osaient même pas dire le nom de Giovanni Apollo. Là. Une femme en particulier, je m'en souviendrai toujours, là, elle était comme, je suis pas capable de dire son nom. Pendant 2 ans, elle a eu peur quand on cognait à sa porte. Elle l'appelait Monsieur Voldemort. Elle l'appelait Voldemort parce que c'était comme... Pour elle, c'est ça qui évoquait l'espèce de terreur psychologique qui est imposée, le contrôle qui est imposé jour après jour, de se faire mépriser jour après jour. Donc, il y a tout ce volet-là qui était aussi dans mon reportage, mais plus loin dans mon reportage. C'est bon. Je pense qu'il a été moins... on en a moins parlé, on se souvient moins de ce volet-là qui est beaucoup plus sombre. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué parce que ces gens-là, je leur parlais, puis j'avais vraiment l'impression, oh mon Dieu, ils ont été marqués par leur expérience avec Giovanni Apollo, là, vraiment marqués, puis de façon très profonde. Au plan émotionnel, j'ai trouvé ça extrêmement difficile Surtout pour mon frère, il était vraiment diminué. Le gars, c'était un esti de crosseur, en plus d'inventer une vie. Énergie, il avait plus le goût de se battre. Il a été gravement malade pendant donc le cancer des glandes là, pendant 6 ans, mais il est décédé le 26 février, je crois, 2021. Je pense que dès que l'article a été publié, ça a eu une espèce d'impact vraiment plus gros que je me serais imaginé. On a pour un bout, j'ai plus rien pendant un bout. Mais quand j'ai vu Les salades du chef! C'est bon! C'est tellement un bon title! Ça m'a pas tant surpris, moi, personnellement. On dirait que je le savais déjà. Il y avait des trucs qui étaient comme tellement over the top, mais j'ai juste mis mon cerveau à off, rendu au milieu de l'article. J'ai dit, ben, tant qu'à mentir, il a menti sur tout. Puis je vais juste, finalement, il n'y a plus rien qui me fait... Ça me faisait plus rien. C'est tous les anciens du Apollo, ils m'ont envoyé l'article, puis il capotait, là, ça allait tellement loin, ces mensonges, tellement loin. C'est sûr que lui a tout perdu, je pense, toutes ses collaborations médiatiques, en tout cas. Là. Donc... Fait que c'est pour ça que c'est pour ça à Star qu'il s'est ouvert un petit restaurant, la petite grange, il va avoir 10 places, il est dans le milieu de la cuisine, puis il fait ça cosy, vraiment très personnel. Et il doit dans la merde, le gars, là. Oh! Cet impact-là, je pense, a été très important pour lui aussi, évidemment, là. Ses clients qui pensent manger du bison d'Amérique puis qui mangent du bœuf en spécial au Club Price, ben eux, ils se font flouer quand même. Ça roule en table, ses partenaires d'affaires qui ont perdu des dizaines de milliers de dollars, ils ont été floués aussi. Il a brisé la vie de... Mais pourquoi t'irais manger chez un esti de crosseur? Il a prouvé pendant 20 ans de temps que ce qu'il fait, c'est frauduleux puis c'est des mensonges. Puis tu vas aller encourager ce gars-là. Il continuait à briser la vie des gens. On ne pouvait pas aller aviser les gens avec qui il faisait des affaires, commencer à enquêter pour savoir, pour aller les aider. C'est important de parler de ce travail, de ces choses-là pour sensibiliser les gens qui pourraient se trouver dans des situations similaires. Il ne me dérange plus. Il ne me fait plus rien, juste. C'est quelqu'un pour moi qui n'existe plus. Oh my God! Giovanni Apollo a dit qu'il était grave. Hey, Justin! Ceux qui m'ont affecté dans ma vie, évidemment, c'était ceux qui... Ça touchait ma carrière, tu sais. C'est ceux qui ont touché ma carrière. Les grands chefs que j'ai jamais pu rencontrer. Tu sais, aujourd'hui, Paul Bocuse est mort. Puis j'ai perdu des années à pas essayer d'y aller moi-même. Là, j'ai plus l'option de rencontrer le monsieur, peut-être travailler pour lui. Pourquoi je suis ici aujourd'hui avec vous? C'est parce que dans ma tête, il me doit une dette. Hey, c'est donc ben bon! Les démasqués! C'est bon, là! C'est excellent! Peu importe qui coordonne ce show-là, qui réalise ça, chez Nouveau pourrait... Chapeau. Chapeau pourrait, c'est juste extraordinaire. C'est fucking bon.